Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Le meeting de Plat de Cagnes-sur-Mer touche à sa fin ce mardi avec un dernier quintet plus proposé aux parieurs dans le prix Rebat Capeux, un gros handicap pour chevaux de 4 ans et plus sur les 2400 mètres de la piste en gazon. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. Point d'exclamation en tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Ce cheval de classe affiche une constance remarquable sur cette piste. 10 sorties, 9 podiums. Certes, porter 65 kg est un défi, mais il a eu le temps de reprendre de la fraîcheur après ses 2 solides prestations du mois de janvier. À retenir impérativement. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement, avec Louis Baudron, entraîneur. Il s'explique. J'ai choisi de courir ce quintet plus plutôt que le Grand Prix du département 06 avec Alve Welcome, car le lot me semble plus abordable à première vue. Porter 65 kg sur une telle distance est un sérieux handicap, mais il n'y a pas de meilleur engagement pour lui, donc nous tentons le coup. Le cheval est en forme et évoluera sur un parcours qu'il apprécie particulièrement. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 2. Il a remporté la dernière édition de ce quintet plus en 38 et retrouve cette année une valeur quasi similaire, avec seulement une livre de plus. Sa rentrée, 6e, est encourageante et son entourage a ciblé cette épreuve de longue date. Même s'il aurait préféré un terrain plus profond, il détient une première chance. On se renseigne davantage avec Johan Bonnefoy, entraîneur. Il s'explique. Nous suivons le même programme que l'an dernier avec Sunfast 2. Il a effectué une bonne rentrée récemment, sur un peu plus court, et sera nettement plus à l'aise sur 2400 mètres. Il a bien récupéré et je suis satisfait de sa préparation. Il part avec un bon numéro dans les stalles. Tous les feux sont au vert. Je crains quelques compétiteurs qui semblent meilleurs que lui, mais c'est la course visée. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 11. Cet excellent finisseur n'a plus abordé une distance inférieure à 3000 mètres depuis novembre 2023. Cela dit, il a déjà brillé sur ce parcours précis et avait tapé dans l'œil des observateurs au mois de janvier. Le retenir ou non est une affaire d'impression. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Turania, 11, n'a pas pu accélérer récemment à Cagnes-sur-Mer, sur un terrain collant qui ne lui convenait probablement pas. Sa première sortie du meeting avait été bonne et il a prouvé sa compétitivité dans les quintets plus. Il a sa place dans les 5 premiers, même si la distance sera plus courte que d'habitude. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 6. Largement dominé par Morsan, 5, le 25 janvier. Sur ce parcours, 4e, il s'est ensuite montré courageux à Lyon, 6e, après avoir dû galoper à l'extérieur de l'animateur. Sa marge de manœuvre est inexistante, mais son courage peut lui permettre d'accrocher la 5e place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Johan Bonnefoy, entraîneur. Il s'explique. Il faut oublier la dernière sortie de l'Etterberock, 6, à Lyon-la-Soie, un tracé qui ne lui correspond pas, et il est moins performant sur le sable que sur le gazon. Nous allons le munir d'hier pour ce quintet plus car il a montré du caractère récemment. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau à Chantilly en valeur 37, et sa valeur a été réévaluée à la baisse depuis. Nous tentons le coup avec l'espoir de le voir bien courir. Des chevaux comme Alve Welcome, 1, Village Anglais, 3, ou Sunfast, 2, lui sont normalement supérieurs, mais une place en fin de combinaison peut lui échoir. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Chuchoté dans l'événement du 5 février, après une réapparition très encourageante, cette représentante de Gousserie Racing n'a pu faire mieux que 8e. Elle a été délestée d'1 kilo par le handicapeur et ses meilleures performances lui confèrent une belle chance à ce point. Rachat envisageable. On écoute Patrice Cotier, entraîneur. Il s'explique.
Je m'attendais à une meilleure performance de Girafe, 8, en dernier lieu, dans un quintet plus. Je n'ai pas d'explication précise concernant cette contre-performance, mais elle est restée en bonne forme. J'espère qu'elle pourra se réhabiliter. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Véritable guerrier du haut de ses 9 ans, ce Hongre n'a plus rien à prouver sur cette piste. Son ultime sortie, 5e, fut décevante, mais il courait à seulement 5 jours d'intervalle. Si la piste est toujours aussi pénible, il peut aller très loin. Plus de précision avec Cédric Boutin, entraîneur. Il s'explique. J'ai été un peu trop gourmand avec Morsan, 5, lors de sa dernière course, où il a couru pour la 4e fois du meeting. Le parcours ne s'est pas bien passé, sans quoi il aurait pu faire mieux. L'avant-dernière fois, dans un quintet plus, il avait très bien couru. Le cheval a eu 15 jours pour se refaire et la piste, légèrement fatiguée, devrait lui convenir, contrairement à notre outsider séduisant du quintet 2, ce mardi. Numéro 3. Ce représentant de Jean-Claude Sroul affiche un modeste bilan dans les quintets plus une place en cette tentative, mais l'allongement de la distance semble lui convenir. Bon 3e en dernier lieu, sur ce tracé, il peut jouer un bon rôle malgré une valeur limite. Plus de précision avec Nicolas Perret, entraîneur. Il s'explique. Village Anglais, 3, a réalisé une excellente performance lors de sa dernière sortie à Cagnes-sur-Mer et a conservé une condition optimale. Avec lui, il faut que tout se passe bien durant la course et qu'il soit détendu. Sa meilleure distance reste de 400 mètres, mais il a tendance à se comporter comme un cheval de 600 mètres. S'il répète sa dernière sortie, il a sa place dans la combinaison gagnante. Notre surprise évidente du quintet 2, ce mardi. Numéro 4. Double lauréat de handicap en décembre, ce fils de Golden Horn a dû encaisser une lourde surcharge de 13 livres. Il a cependant prouvé sa compétitivité à ce niveau par la suite. Si l'allongement de la distance ne le désoriente pas, il a sa place dans les 5 premiers. On écoute Christophe Escudé, entraîneur. Il s'explique. Nous présentons Usé Kindly, 4, sur une distance un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Il n'a pas une grosse marge dans cette catégorie, mais il est en excellente forme et je pense qu'il peut répéter ses bonnes performances à ce niveau. Avec un parcours favorable, il peut accrocher une place en fin. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 14, le 7, la sélection quintet du jour, le 1, le 2, le 11, le 6, le 8, le 5, le 3, le 4. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 11, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 1, le 2, le 11, le 6, le 8. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 1, le 14, et le 1, le 7. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 1, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 8. Associé au grand carnet, le 2, le 11, le 6, le 5, le 3, le 4, le 14, le 7. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.